Changement ou révision constitutionnelle, la CENCO reste catégorique, tout comme l'opposition. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec M. Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour cette invitation. C'est Aristote Ngarimé, je suis secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Ça fait une belle lirette qu'on sait. Ça existe toujours, PPRD? Mais le PPRD existe. C'est l'un des partis le mieux sollicité pour l'instant à Kinshasa. Le PPRD. Je vous dis, le PPRD. Les gens sont déçus par rapport à l'IDPS, par rapport au fonctionnement de l'IDPS. Et tous convergent présentement vers le PPRD. Mais vous êtes minorisé, vous êtes beaucoup plus minorisé. Tantôt le PPRD se confond au FCC, vice-versa. Non, non. En fait, le FCC n'est pas un parti politique. C'est le PPRD qui est un parti politique. Et je vous confirme pour l'instant, il y a une foule immense qui se dirige vers le PPRD. On nous appelle de partout, de l'extérieur, de l'intérieur du pays. En réalité, les gens sont déçus par rapport au fonctionnement du PPRD. Vous avez même appris Augustin Kabouya qui a dit que s'il y a des désordres au sein de l'IDPS, c'est Kagame, Paul Kagame qui est derrière les désordres qui s'effectuent au sein de l'IDPS. Comment pourriez-vous comprendre un parti sérieux? On peut dire ça. Donc les gens sont déçus du fonctionnement de l'IDPS, déçus par rapport à cette gouvernance, déçus par rapport aux multiples promesses non tenues, raison pour laquelle il y a aujourd'hui une foule immense qui se dirige vers le PPRD. Le PPRD existe. Le PPRD, Jeff Kabila Kabange, le camarade Chadari qui est le secrétaire permanent, je fais partie de ministre de ces partis. Le PPRD existe. Voilà, le PPRD existe. Vous avez un siège? Non, oui, nous avons un siège. Mais pendant 18 ans, vous n'avez pas su avoir un siège? Non, le PPRD a beaucoup de sièges. D'abord, je commence dans ma province, le Bazouili. Non, je parle. Nous avons un siège. Ici à Kinshasa, oui. Ici à Kinshasa, nous avons un siège vers... nous avons un siège ici à Kinshasa, un autre siège vers Batetela. Si vous arrivez à Batetela, nous sommes non loin de l'ambassade du Canada et de Turquie. Nous avons un siège là, Votre grand siège. Notre siège, nous ne louons pas. Le PPRD un siège, c'est un don de Joseph Kabila Kabange d'ailleurs. C'est Joseph Kabila Kabange qui a mis en disposition ces sièges-là. Donc ne vous en faites pas. S'il y a un parti le mieux implanté pour l'instant à Kinshasa, c'est le PPRD. S'il y a un parti où les gens cherchent à adhérer, c'est le PPRD. Nous voyons de temps en temps, lorsque nous organisons des réunions pour les adhésions massives, nous voyons comment est-ce que les gens s'intéressent au PPRD. Le PPRD existe. Le PPRD, ce n'est pas ceux qui sont partis, c'est Tshisekedi. Le PPRD, ce n'est pas les députés qui ont quitté pour aller chez Tshisekedi. Le PPRD, c'est nous, c'est la masse, c'est la jeunesse que nous sommes. Le PPRD, c'est Kabila, son nom, sa vision, sa personnalité. Le PPRD, c'est Kabila et sa jeunesse que j'incarne ici. Donc le PPRD existe, cher... Voilà, ça existe. Alors, vous avez toujours des idées tranchantes. Pour vous, vous ne voulez pas de la révision constitutionnelle, vous ne voulez pas non plus du changement constitutionnel, alors que le temps veut assez qu'il y ait changement ou révision de certaines dispositions constitutionnelles. Quand même, c'est très grave. Il y a lieu ici de dissocier, de faire une nette distinction entre l'abrogation ou le changement d'une constitution et la révision constitutionnelle. La question qui est soulevée aujourd'hui par nos amis en face, c'est le changement de la constitution. Raison pour laquelle nous avions dit que c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. J'ai même dit que c'est une folie politique d'envisager le changement de la constitution pendant cette période. Alors que vous êtes incapable de terminer l'insécurité à l'Est, moi, vous voulez le changement de la Constitution. Alors que vous êtes incapable de payer les fonctionnaires, ils étaient en grève, les enseignants, mais vous voulez changer la Constitution. Vous êtes incapable de donner de l'eau, de l'électricité au peuple congolais, mais vous voulez changer la Constitution. Vous êtes incapable de payer dignement le professeur d'université, le chef de travaux, les assistants, mais vous voulez changer la Constitution. Vous êtes incapable de mieux payer le médecin, mais vous êtes là pour changer la constitution. Si vous circulez la ville-province de Kinshasa, vous voyez comment est-ce que la ville est presque délaissée. Il n'y a pas de route. S'il plaît à Kinshasa, il faut prier, il faut intercéder parce que c'est très grave. Mais vous voulez quand même changer la constitution. Je me pose la question, est-ce que changement de la constitution est une urgence? C'est une nécessité? Qu'est-ce qui justifie ces débats pendant cette période alors qu'il y a un grand travail à faire? Vous étiez à Mbujimaï récemment. Vous avez vu ce qui se passe en Mbujimaï. La pauvreté a atteint un niveau... Mais quand même, les infrastructures ont avancé à Mbujimaï. À Mbujimaï, il y a les boulevards Kassalou. À Mbujimaï, il y a l'hôpital Mouya. Je souhaite que vous puissiez me parler du taux de la pauvreté.
Parce que j'ai lu un rapport des Nations Unies sur l'espace Grand Kasaï. Ces rapports-là nous révèlent qu'il y a un taux élevé de la famine en Bujumbura aujourd'hui. Donc, c'était pour vous dire ce qui suit, chers journalistes. Alors qu'il y a des sérieux problèmes qui nécessitent une bonne gouvernance, qui nécessitent des politiques publiques pour répondre aux désirats du peuple congolais. Mais voilà, l'IDPS nous amène un débat qui n'a pas sa raison d'être du changement de la Constitution. Alors, vous avez Je me suis posé... En fait, c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. En quoi est-ce que la Constitution bloque M. Tshisekedi pour mieux payer le militaire? Est-ce que vous reconnaissez que En quoi est-ce que la Constitution empêche M. Tshisekedi de mieux payer les policiers, les enseignants, à faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique? Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce que c'est la Constitution ou c'est le problème de la compétence ou soit il n'y a pas une bonne vision, problème de leadership? Donc c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. Il faut carrément retirer cette question sur la circulation et penser autrement. Mais est-ce que vous reconnaissez c'est très grave. Que la révision constitutionnelle est d'ailleurs constitutionnelle? Là, il n'y a pas de débat. Alors pourquoi la Constitution, j'ai commencé par dire ici, il faut d'abord distinguer, il faut d'abord opérer une nette distinction. Est-ce que vous parlez de l'abrogation ou du changement de la Constitution ou la révision? La révision, elle est constitutionnelle. Encore que pour réviser une constitution, il y a des mécanismes, il y a des périodes. Vous ne pouvez pas réviser une constitution s'il y a un état de siège. Comme c'est le cas présent, nous sommes à plein état de siège. La constitution ne permet pas sa révision parce que nous sommes à plein état de siège. Ça, ce n'est pas d'où, c'est la constitution. Et de deux, n'est-ce pas, on a toujours dit que nous sommes, il y a la guerre. La RDC est à guerre, nous sommes agressés par le Rwanda, et ainsi de suite. C'est le discours tant chanté par nos amis d'en face. Est-ce que lorsqu'il y a la révision, il y a l'état de siège, il y a la guerre, est-ce qu'on peut imaginer en effet changer une constitution? C'est ça le vrai problème. Mais la révision en soi est constitutionnelle. Il faut voir dans quelle période et comment est-ce qu'on peut arriver à une révision. Mais je vous révèle une vérité, un secret. David Kilolo, croyez-moi, je ne me trompe pas. Si Tshisekedi cherche à changer la constitution, ce n'est pas pour que toi, tu commences à manger 3 fois par jour. Non. C'est pourquoi? Si Tshisekedi veut changer la constitution, ce n'est pas pour que le militaire soit mieux payé. Non. Si Tshisekedi veut changer la constitution, ce n'est pas pour rendre nos provinces viables. Non. Si Tshisekedi veut changer la constitution, ce n'est pas pour créer des routes à Kinshasa. Non. Si Tshisekedi veut changer la constitution, ce n'est pas pour donner de l'emploi à la jeunesse. Non. Si Tshisekedi veut changer la constitution, c'est tout simplement parce qu'il veut s'octroyer un 3e mandat. Le changement de la constitution égale 3e mandat, M. Tshisekedi. C'est ça le débat. Vous ne voyez pas, nous voyons ça parce que nous sommes politiques. Nous savons comment ça se passe. Donc, le changement de la constitution égale le 3e mandat de Tshisekedi. Il veut laisser un héritage. Il dit qu'il est fait mandat, il peut partir. L'héritage, le bénéficiaire. L'héritage qu'il peut laisser au peuple congolais, c'est d'abord diminuer le taux du chômage. Parce que le taux du chômage aujourd'hui, c'est très grave. C'est construire des routes. C'est acheter même ne serait-ce qu'un seul avion. Vous imaginez, des mandats de M. Tshisekedi. Il est incapable d'acheter ne serait-ce qu'un seul avion pour Congo Airways. Le chemin de fer. Des routes modernes qu'il nous a promis. L'eau et l'électricité. C'est ça l'héritage. C'est ça l'intérêt général. Nous, politologues, nous définissons la politique comme étant intérêt général. Politique égale intérêt général. Ce n'est pas d'abord chercher à changer la constitution, mais créer l'emploi. C'est ça. Donc, le changement de la constitution égale 3e mandat, M. Tshisekedi. Maintenant, il faut poser la question à la jeunesse de la Tchango, de Mongafula. Est-ce que cette jeunesse-là accepterait que Tshisekedi change la constitution pour qu'il puisse octroyer 3e mandat ou soit cette jeunesse-là a besoin de l'emploi? Parce qu'il y a ceux qui, c'est ça le grand problème. Ceux qui voient que c'est la révision et non le changement de la constitution. Mais ce n'est pas ce que le chef, c'est pas ce que Kabou a dit. Kabou a dit que Kabou a dit qu'il détient une promesse, un testament, que les cinq de l'université auraient dit qu'une fois IDPS au pouvoir, IDPS changerait la constitution et donnerait la meilleure constitution au peuple congolais. C'était ça, il y a même un communiqué. Ici, l'idée, c'est de changer la constitution. Alors maintenant, et c'est très grave. S'il trouve qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la constitution, il faut la changer. Non. Mais pourquoi vous avez peur? Quelle disposition empêche M. Tshisekedi de mieux payer les fonctionnaires? Alors, s'ils vont dans les sens d'échanger la constitution à la fin du mandat du président, lui, il ne se représente pas. Il laisse la nouvelle constitution à une nouvelle équipe. Vous voyez que
C'est impossible. Ça serait test grandeur. Non, c'est impossible. D'abord, il faut d'abord poser cette question à nos amis de l'Union sacrée. Si Tshisekedi change la constitution, est-ce qu'il sera candidat président de la République, oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? S'il change la constitution, qu'est-ce qui lui empêcherait d'être candidat président de la République? Pourquoi il ne sera pas? Parce qu'il a changé la constitution. Et pourquoi il le sera? Donc, ça me fait très mal. J'aurais souhaité que vous puissiez me parler sur le bilan de M. Tshisekedi, le nombre de routes construites par M. Tshisekedi. J'aurais souhaité que vous puissiez me dire, Aristote, à votre époque, on mangeait une seule fois la journée. Mais aujourd'hui, depuis que Tshisekedi est venu, on mange 3 fois par jour. Aristote, à votre époque, il n'y avait pas de transport en commun. Mais depuis que Tshisekedi est venu, voilà des transports en commun, en cascade. Alors, à votre époque, il n'y avait que 3 ou 4 avions de Congo Airways. Depuis que Tshisekedi est venu, il y a plus de 60 avions de Congo, le miraculeux avion. Les 60 avions. C'est ça la grande question. Ceci, que vous n'avez pas d'argument scientifique ou constitutionnel de pouvoir renverser les leurs quant à ce qu'il s'agit de la révision ou changement de la Constitution. Parce écoutez-moi très bien. Vous allez toujours sur des faits, des normes sociales, mais allez-y au niveau de la Constitution, relevez des termes montrant qu'ils ne sont pas en droit de pouvoir réviser la Constitution. Écoutez-moi très bien. Je l'ai dit avec le sérieux humain le plus poussé. C'est un principe universel. Je ne me trompe pas, je suis politologue. Il y a 4 contextes qui peuvent pousser un État à changer une constitution. Vous voulez qu'on parle de la science? Allez-y. Allons-y. D'abord, le premier contexte qui peut pousser un État à changer une constitution, c'est lorsqu'il y a un coup d'État. Lorsqu'un général, un capitaine fait un coup d'État, du coup, il suspend la constitution en vigueur. Et il propose une nouvelle constitution. Le constat le plus patent est celui de Gabon. Il y a un général au Gabon, il a suspendu la constitution pour proposer une nouvelle constitution au Gabon. La question serait, sommes-nous dans ce contexte, il y a un coup d'État au Congo pour qu'on puisse suspendre la constitution en vigueur? Non. Deuxième hypothèse. On peut aussi changer une constitution lorsque vous êtes dans une transition politique. Vous quittez une période pour aller dans une autre période. Je prends l'exemple de l'accord de Sun City. En 2003, nous étions dans une transition. Il y avait une constitution de transition. 1+4, le Parlement, l'exécutif, il fallait préparer une nouvelle constitution. Donc la transition dans un État peut faire en sorte qu'on puisse donner une nouvelle constitution. Sommes dans une transition? Non. Deuxième point. Troisième élément. On peut aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut aussi changer ou donner une nouvelle constitution si un État vient de naître. S'il y a une balkanisation, je prends les cas de Soudan du Sud. Lorsqu'il y a balkanisation, une province se détache, s'érige à un État. Comme il y a un État qui vient de naître, on va tout faire pour donner une nouvelle constitution à cet État-là. Est-ce qu'en RDC, il y a eu une balkanisation? Non. Quatrième élément. On peut aussi parler de changement d'une constitution lorsqu'il y a un fait majeur qui frappe, qui secoue la nation. Par exemple, la RDC a 26 provinces. On se lève un bon matin, le Rwanda récupère plus de 15 provinces de la RDC. C'est sous occupation de Rwanda. Nous pouvons réfléchir comment changer notre constitution, avoir des mécanismes très efficaces pour changer, n'est-ce pas, pour récupérer nos terres. Est-ce que la moitié de nos provinces sont entre, ça se trouve entre les mains du Rwanda? Non. Mais Masisi Rutshuru est occupé. Je pense que vous avez compris que la moitié de, nous avons 26 provinces. Est-ce que c'est la moitié de toutes nos 26 provinces se retrouvent entre les mains de l'ennemi? Non. Donc, voilà, scientifiquement par là, des raisons qui peuvent nous pousser à imaginer comment changer une constitution. Parce qu'en soi, il n'y a aucune disposition qui pousse le chef de l'État à changer la constitution. La constitution que vous voyez là a 4 parties. Et dans les 4 parties de la constitution, il n'y a aucune partie où on dit que le chef peut changer. D'abord, quand vous prenez la constitution, on parle de l'État. La première partie de la constitution, on parle de l'État et de la souveraineté. C'est la première partie. Et la deuxième partie, on parle de droits humains, de libertés fondamentales, de droits citoyens et de l'État. Vous voyez, on ne touche pas, on parle pas de changement. Et troisième partie, on parle de l'exercice de l'organisation du pouvoir. Troisième partie. Et enfin, la quatrième partie de la Constitution parle de la révision constitutionnelle. Il n'y a pas un concept où on parle de changement. Il n'y a pas. Et révision, oui, changement, on n'en parle pas, c'est scientifique.
Il y a 4 parties dans une constitution, je viens de vous présenter ici. Il n'y a pas un endroit, pas de changement. Donc, Tshisekedi cherche à changer la constitution parce qu'il veut être comme Mobutu. Il veut faire plus que Kabila. Il veut faire plus que Mobutu. Il veut rester au pouvoir. En Sciences Po, on a dit ceci, que celui qui a le pouvoir, il a toujours tendance d'aller plus loin, hein, de briser les bornes. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Par la force des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Tshisekedi veut avoir le 3e mandat. C'est ça le vrai problème. Nous disons tout simplement que le changement de la Constitution n'est pas une réponse par rapport aux préoccupations du peuple congolais. D'ailleurs, à l'IDPS, je vous informe que vous ne le savez pas. Savez-vous qu'à l'IDPS, dans leur siège là, ils n'ont pas de toilettes? Alors, est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que la Constitution, c'est Kagame qui les empêche à Kabouya de mettre des toilettes à l'IDPS? À l'IDPS, il n'y a pas de toilettes. Si vous y allez là-bas comme invité, demandez à Kabouya, où est-ce que je peux me soulager? À l'IDPS, il n'y a pas de toilettes. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche Kabouya, ne serait-ce de mettre des toilettes à l'IDPS? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche, ne serait-ce que Tshisekedi à stabiliser le dollar, à maîtriser tout ce qui est comme inflation? Donc, c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Je suis fort convaincu, chers messieurs, que la Constitution est un impact républicain. On ne peut pas y toucher sans pourtant qu'il y ait des conséquences incalculables. Si on ose changer la Constitution, il y aura des conséquences incalculables. C'est pourquoi nous pensons que nos pères, nos prêtres, nos évêques ont raison lorsqu'ils ont dit que ce n'est pas une démarche qu'il faut encourager, mais c'est ce qu'il dit. Les fonctionnaires ici sont pauvres. Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de faire ça? Et je me pose la question, si c'était Kabila à son époque, qui voulait changer la Constitution, quelle serait la position d'Augustin Kabouya? Ou quelle a été la position du président actuel, parce qu'il était dans l'opposition, lorsqu'il y avait des rumeurs que Kabila voulait changer la Constitution, parce qu'il y avait des rumeurs, parce que Bochab, à l'époque, secrétaire général du PPRD, a écrit un livre qui était devenu célèbre entre la révision de la Constitution et l'élection de la nation. On a fait toute une conférence à l'Inikin pour changer Kabila. Vous avez vu comment ça a été? Alors, à l'époque de Kabila, de telles rumeurs n'étaient pas tolérées. Mais pourquoi est-ce que Tshisekedi va changer la Constitution? C'est pour répondre à quel besoin? Donc, alors, il faut laisser ça, c'est très grave. Dans ce cas, si on allait par force vers le changement de la Constitution, là, c'est d'abord c'est un coup d'État. Coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que scientifiquement, par là, je vous ai présenté 4 contextes qui peuvent vous pousser, en effet, à changer une constitution. Donc, si on le fait, ça dit un coup d'État constitutionnel. C'est le forcing, c'est un coup d'État tout simplement. En fait, il y a même des thèses aujourd'hui qui se développent au niveau de notre continent. Les modes d'accession, de conservation de pouvoir en Afrique. Il y a notamment le changement de la Constitution. Donc c'est un coup d'État constitutionnel, mais c'est ce qu'il va faire pour se maintenir au pouvoir, premier élément. Et deuxième élément, nous allons attirer l'attention de la communauté internationale et nationale, le monde entier. Et troisièmement, il y aura des conséquences incalculables. Parce qu'il y aura des marches, il y aura des boycotts, nous n'allons pas tolérer ça parce que nous sommes un parti politique. Parce que nous disons que cette constitution, M. Tshisekedi a prêté serment à des reprises. Il a dit, je protégerai la constitution. Mais il y a ceux qui disent a fait de lui président pour la première fois, président pour la deuxième fois. Et il est président, il gouverne la République s'il fond de cette constitution. Et il n'a pas dit que c'était une mauvaise pour que je puisse prêter serment. Il a accepté. Et à la fin de son mandat, parce que son dernier mandat, il dit que je vais changer la constitution. Et vous êtes silencieux. Soit complice. Alors, ils disent que c'est une constitution qui était illégitime. D'autant plus que d'abord, le président de la République, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui a prêté serment, qui a promulgué cette constitution, lui-même, il était en toute illégitimité. Oh là là. C'est très grave. Vous savez, hein, en France, on ne peut pas devenir président de la République si on ne connaît pas l'histoire de la République française. Vous ne pouvez pas assumer une haute fonction en France si vous ne connaissez pas l'histoire. J'ai l'impression que le président Tshisekedi ne connaît pas l'histoire de son pays. Je vais démontrer. Joseph Kabila, il a promulgué cette constitution. Je vais démontrer d'abord. Je vais démontrer que le président de la République ne connaît pas l'histoire de son pays. Le président Fathi ne connaît pas l'histoire de ce pays. Encore l'histoire de la Constitution. Retenez, tout part de Sun City. Il y avait des républicains partout, RCD, KML, ainsi de suite. Il y avait des républicains. Nous nous sommes retrouvés à Sun City pour réfléchir. Il y a eu un accord politique. Et cet accord politique a accouché une constitution de la transition. On appelle ça la constitution d'avril 2003. Et cette constitution-là, c'est celle-là qui était une constitution des rebelles.
Et dans cette constitution, il y avait un parlement bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y avait un exécutif. Il y avait un président avec 4 vice-présidents. Et il y avait également une institution qui s'appelait SIAT pour en effet contrôler cette période-là. Donc la constitution de belligérant, c'était celle-là d'avril 2003. Et cette constitution prévoyait que le Sénat, à l'époque, était dirigé par Marini Bodo. Et c'est Marini Bodo qui était président du Sénat à cette époque. Le Sénat avait la lourde responsabilité de proposer l'avant-projet de la Constitution. Je vous dis parce que j'ai été assistant parlementaire pendant 10 ans au Sénat. 10 ans comme assistant parlementaire. C'est connu. Et c'est ainsi qu'au Sénat de Marini Bodo, on avait mis en place une commission constitutionnelle. Cette commission constitutionnelle s'était retrouvée à Kisangani, chez moi, à Simisimi. Et le président de cette commission, c'est Roger Mbiango Kakese. C'était le tout premier président de la Cour suprême de justice. C'est lui qui était sénateur, c'est lui qui était président de cette commission. Moi, Aristote, assistant parlementaire. Je sais ce que je vous dis. C'est ainsi que les sénateurs sont retrouvés à Kisangani. Il n'y avait aucun étranger. Comment le président de la République ne connaît pas l'histoire de son pays? C'était un texte qui a été écrit à l'étranger et puis on l'a imposé. Est-ce qu'on peut nous citer cet étranger-là? Il s'appelle comment cet étranger-là? Qui a écrit ça? En Belgique. Son nom, c'est quoi? Ça aurait été écrit en Belgique et puis on l'a amené ici. On a dit signé là-bas, vous avez signé. Quand on a fini à Kisangani, là-bas, projet, c'était sûr qu'on a amené ça ici. Et à l'Assemblée nationale, il y avait un président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Olivier Kamitato. Il y avait aussi une commission appelée PAJ à l'Assemblée nationale. C'était dirigé par Charles Mwando Simba. Et il se réunissait ici au Grand Hôtel, qui est devenu Grand Hôtel, Hôtel Continental à l'époque. C'est là qu'il s'est retrouvé. Donc il y avait d'abord un avant-projet du Sénat, ainsi que... Et ça a été promulgué par le président. En effet, parce que c'était à la suite d'un accord politique. Oui, mais ça a été promulgué, lui qui n'était pas encore président légitime. Mais parce que c'était un accord de la transition. Je reviens à ce que je dis. Un accord politique a fait en sorte qu'il y ait la paix, que nous puissions avoir des institutions issues de la démocratie. Dans ces contextes-là, IDPS allait faire quoi? Etienne Tshisekedi n'était-il pas là-bas? Etienne Tshisekedi n'a pas participé là-bas? Il n'y avait pas des extraterrestres, il y avait des hommes qui sont mis ensemble pour signer un accord politique de Sun City qui a accouché la constitution de la transition. C'est ainsi que nous avions évolué. La constitution actuelle n'est pas l'œuvre des étrangers, mais c'est très grave. Le président Tshisekedi ne connaît pas l'histoire de son pays, c'est grave. En France, il ne serait pas président de la République, parce qu'on ne peut pas devenir président si on ne connaît pas l'histoire de son pays. Non, et c'est très grave. Donc, cette constitution-là n'empêche pas M. Tshisekedi de voyager. À chaque fois qu'il voyage, est-ce que la constitution l'empêche? Je ne fais que noter. Il a déjà voyagé 666 voyages à l'étranger. C'est pas un bon chiffre. Vous êtes pasteur. Pour le c'est pas un bon chiffre. 666 voyages depuis qu'il est là. 666. Nombre de voyages qu'il a effectués à l'étranger. 666, c'est pas un bon... Dans ce cas, ça n'empêche pas le président de voyager. Mais comment est-ce que vous voulez dire que c'est la constitution qui bloque? Ça ne bloque pas. Voilà. Et c'est très grave. Alors, il faut répondre aux précautions du peuple congolais. Laissez la constitution tranquille. Alors, pour terminer, je termine avec vous par cette question. Certainement au niveau des changements de la Constitution, mais au niveau de la révision. Une fois qu'on a levé l'état des sièges, ils peuvent aller. Là, c'est un débat purement scientifique. Là, c'est un débat... il y aura un débat. Il faut qu'on puisse motiver. Il faut qu'on puisse motiver pourquoi est-ce qu'on veut réviser la Constitution. Parce que la Constitution prévoit le mécanisme de sa révision. Là, il n'y a pas de débat. C'est constitutionnel. Nous avions fait aussi en 2011. Nous avions révisé cette Constitution. Donc, il faut maintenant motiver. Il ne faut pas que ce soit fait pour se pérenniser au pouvoir. Il ne faut pas que ce soit fait pour réduire, n'est-ce pas, le pouvoir des souverains primaires. Il faut qu'on puisse motiver quelles sont les raisons qui poussent les régimes actuels à réviser la Constitution. Là, il y aura un débat. Voilà. Donc, pour le changement de la Constitution, j'ai rappelé ici les 4 parties d'une Constitution. Et il y a nulle part, on a dit qu'on peut changer une constitution. On ne change pas une constitution. Il y a des faits majeurs qui arrivent dans une nation qui vous poussent à changer la constitution. Donc, ce qu'il faut retenir notre position, le PPRD, mon parti politique, le parti de Joseph Kabila Kabange, est contre le changement ou la révision de la constitution. Nous sommes contre à ce jour. Nous pensons que le changement ou la révision, cela c'est pour pérenniser M. Tshisekedi de pouvoir et a échoué. Sur toute la ligne, sur le plan économique, sécuritaire, social, il a échoué, il a pris d'espoir.
Il n'a plus de nouvelles recettes politiques à donner au peuple congolais. C'est ainsi qu'il veut changer la constitution pour qu'il puisse rester au pouvoir. Voilà. Et cela se va se passer par il y aura des arrestations arbitraires. Merci beaucoup. On va commencer à nous arrêter pour que nous ne puissions pas parler. Et c'est vrai, nous sommes conscients de ça. Merci. Mais nous allons continuer à dénoncer que le changement de la constitution égale 3e année de Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Ngarimé, surtout de votre passage. Merci. Voilà, nous changeons d'invité. Justin Bati, tout de suite.